Avez-vous déjà ressenti le besoin de tourner la page, de laisser une personne derrière vous, mais une force intérieure vous pousse à patienter encore un peu? Et si ce n'était pas juste un attachement émotionnel, mais un signe divin que Dieu vous demande d'attendre? Dans notre monde, on nous dit souvent que si quelque chose ne fonctionne pas immédiatement, il faut passer à autre chose. Pourtant, certaines relations ne sont pas censées se terminer. Parfois, Allah nous demande de patienter, de grandir et d'attendre son moment parfait. Mais comment savoir si nous devons réellement attendre, ou si nous sommes simplement pris dans une illusion du passé? Quels sont les signes clairs qui montrent que Dieu ne veut pas que nous tournions la page? Il est crucial de discerner ces signes divins, car agir trop vite peut nous éloigner de ce qui nous était destiné. De même, s'accrocher à une relation qui n'est pas alignée avec la volonté d'Allah peut être une épreuve inutile. Le Coran nous rappelle cette sagesse divine. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Dieu sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes clairs qui indiquent que Dieu vous demande de ne pas encore vous détacher de cette personne. Restez attentifs, car Allah envoie toujours des messages à ceux qui cherchent sa guidance. L'amour et les relations selon la volonté de Dieu. L'amour est un cadeau divin, mais il ne repose pas uniquement sur les émotions et l'attachement humain. Une relation alignée avec la volonté de Dieu dépasse les sentiments passagers. Elle repose sur sa sagesse, son timing parfait et son plan divin. L'importance de la guidance divine dans nos relations. Dans toute relation, il y a des moments de joie et de doute, de certitude et de confusion. C'est pourquoi Allah nous invite à chercher sa guidance avant de prendre des décisions hâtives. Nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous, mais Dieu, lui, voit l'ensemble du tableau. Certaines âmes sont destinées à être ensemble, mais elles doivent d'abord passer par un processus de purification et de maturation. Une relation alignée sur la volonté d'Allah sera une source de paix et de bénédiction, et non un tourment permanent. L'amour ne se base pas seulement sur l'émotion, mais sur la volonté de Dieu. L'une des plus grandes erreurs dans les relations est de croire que l'amour seul suffit. Mais sans l'alignement divin, l'amour humain peut être instable. Un amour voulu par Allah. Il s'inscrit dans un projet de vie basé sur la foi et les valeurs. Il élève les deux partenaires spirituellement et émotionnellement. Il est accompagné de paix intérieure, même dans les moments difficiles. Un amour basé uniquement sur l'émotion. Il est souvent instable et dépendant des circonstances. Il peut nous éloigner de nos principes et de notre foi. Il est basé sur des désirs immédiats et non sur une vision à long terme. L'amour, selon la volonté divine, est un chemin, pas seulement un ressenti. 3. Pourquoi certaines relations sont interrompues alors qu'elles sont destinées à sa durée? Il arrive parfois que deux personnes qui semblent faites l'une pour l'autre soient séparées. Mais cela ne signifie pas que tout est fini. Allah peut mettre une pause dans une relation pour plusieurs raisons. Tester la patience et la sincérité de ceux qui s'aiment. Permettre à chaque personne de grandir individuellement avant d'être réellement prête. Éloigner les influences négatives qui pourraient nuire à l'union. Beaucoup de couples qui ont vécu une séparation temporaire ont finalement été réunis au moment parfait, car Allah les préparait à une relation plus forte. Le rôle de la patience et du temps dans la compréhension de la volonté divine. Quand une relation est interrompue, nous avons deux choix. 1. Se précipiter vers une nouvelle relation pour combler un vide. 2. Patienter et chercher la guidance d'Allah. Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Si une relation est destinée à durer, il ouvrira des portes au bon moment. Parfois, ce que nous percevons comme une fin est en réalité une transition vers quelque chose de plus beau. Faire confiance au timing d'Allah est une preuve de foi. Allah nous rassure dans le Coran, Dieu ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2:286. Cela signifie que si vous traversez une période d'attente ou d'incertitude, Allah sait que vous en avez la force. Une paix intérieure chaque fois que vous pensez à cette personne. L'un des premiers signes
qu'Allah veut que vous restiez attaché à quelqu'un est un sentiment de paix intérieure lorsque vous pensez à cette personne. Vous ne ressentez pas de colère, de rancune ou d'amertume, mais plutôt un calme inexplicable. Même si des difficultés ont eu lieu, votre cœur ne trouve pas de repos ailleurs. Il n'y a pas d'obsession douloureuse, juste une certitude silencieuse que ce lien n'est pas terminé. Si Allah voulait que vous oubliez cette personne complètement, il aurait enlevé cette tranquillité de votre cœur. 2. Des événements et synchronicités inexplicables qui vous reconnectent. Il arrive que, malgré les circonstances, des signes subtils vous ramènent toujours à cette personne. Vous tombez sur son nom, son image ou des rappels fréquents à des moments où vous ne vous y attendez pas. Vous croisez cette personne de manière fortuite dans des lieux improbables. Un ami, un membre de la famille ou un événement quelconque mentionne son nom alors que vous n'y pensiez plus activement. Les portes ne se ferment pas définitivement et il y a toujours un moyen de renouer la conversation. Si cette personne revient dans votre vie de manière répétée et naturelle, ce n'est peut-être pas une coïncidence, mais une orchestration divine. 3. Une connexion spirituelle forte, même après une séparation. Un lien véritable, béni par Allah, n'est pas seulement émotionnel ou physique, il est spirituel. Même après la séparation, vous ressentez un lien profond avec cette personne à travers la prière et la foi. Vous faites des doigts sincères pour son bien-être, même sans vouloir forcer quoi que ce soit. Cette personne vous inspire à vous rapprocher d'Allah, même en étant éloigné. Vous ressentez un vide qui n'est pas un simple manque émotionnel, mais une connexion d'âme. Lorsque Allah unit deux âmes, la distance et le temps ne détruisent pas la connexion. 4. Des obstacles qui semblent temporaires plutôt que définitifs. Parfois, les difficultés dans une relation ne sont pas des fins définitives, mais des tests temporaires. Les blocages ne sont pas insurmontables, ce sont des épreuves de patience et non des barrières absolues. Les problèmes viennent de circonstances extérieures, distance, timing, pression familiale, plutôt que de la relation elle-même. Allah vous sépare temporairement pour vous permettre de grandir, pas pour vous détruire. Vous sentez qu'avec le bon timing et des efforts sincères, la relation pourrait être restaurée. Si Allah veut que vous restiez attaché et coquille à quelqu'un, il vous montrera que ce qui semble être une fin n'est en réalité qu'une étape. 5. Un sentiment profond d'inachevé, comme si la relation devait encore évoluer. Lorsque Dieu ferme définitivement une porte, il enlève le désir d'y revenir. Mais si une relation vous semble inachevée, cela peut être un signe que ce n'est pas encore la fin. Vous avez la sensation que vous avez encore des choses à apprendre l'un de l'autre. Il y a des non-dits ou des sentiments sincères qui n'ont jamais été pleinement exprimés. Vous sentez qu'Allah vous prépare encore, avant de vous réunir à nouveau. Si la relation était réellement terminée par la volonté divine, vous ne ressentiriez plus ce besoin de revoir ou de rétablir ce lien. Un Dieu nous teste parfois avec la patience. Mais comment savoir si ce n'est pas un piège émotionnel? Il est naturel de traverser des moments d'attente et de doute dans une relation. Mais il faut faire la différence entre une épreuve divine et un attachement émotionnel qui nous empêche de lâcher prise. Un test divin, vous ressentez une paix intérieure, même si la situation est difficile. Vous voyez des signes positifs de progrès ou de facilitation au fil du temps. Votre lien avec Allah reste fort et s'améliore dans cette attente. Vous ressentez que cette personne vous rapproche de Dieu et de votre foi. Vous remarquez que les épreuves ne sont pas destructrices, mais plutôt des défis qui vous enseignent la patience et la sagesse. Un attachement émotionnel toxique. Vous ressentez beaucoup de confusion, d'anxiété et de stress constant. Vous cherchez désespérément des signes, mais vous ne trouvez que des obstacles. La relation vous éloigne d'Allah ou vous pousse à négliger votre foi. Vous ressentez un besoin excessif de contrôle, comme si vous forciez quelque chose. Vous souffrez plus que vous n'êtes en paix, et votre esprit est plein de doutes constants. Un test divin vous rapproche d'Allah, tandis qu'un attachement émotionnel vous épuise et vous enferme dans une illusion. 2. Les erreurs courantes. Confondre nostalgie et guidance divine. Quand une relation se termine ou qu'elle devient incertaine,
Nous avons tendance à idéaliser le passé. Nous nous accrochons à des souvenirs heureux et nous pensons que c'est un signe d'Allah. Erreur 1. Croire que la nostalgie est un signe divin. Les souvenirs heureux ne signifient pas toujours que cette personne est destinée pour vous. Parfois, Allah nous fait vivre de beaux moments avec quelqu'un, mais cela ne veut pas dire qu'il ou elle est notre finalité. Erreur 2. Prendre le silence comme une épreuve au lieu d'un message clair. Si quelqu'un s'éloigne de vous sans raison apparente, c'est peut-être un signe qu'Allah veut que vous lâchiez prise. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une meilleure. Erreur 3. Chercher des signes dans tout et n'importe quoi. Si nous sommes dans une attente obsessionnelle, nous risquons d'interpréter chaque petit détail comme une preuve que cette relation doit exister. Or, un véritable alignement divin est clair et ne génère pas de confusion. Si vous êtes constamment en train de lutter contre la réalité, il se peut que vous soyez dans un attachement émotionnel et non dans une épreuve divine. 3. Dieu ouvre toujours des portes pour ce qui est écrit pour nous. Quand Allah veut unir deux âmes, il rend leur relation possible, même après une période d'éloignement ou d'épreuve. Si c'est écrit pour vous, les choses vont finir par se stabiliser naturellement. Des portes s'ouvriront sans que vous ayez besoin de forcer la situation. Les barrières finiront par tomber d'elles-mêmes et votre cœur trouvera une certitude. Les difficultés se résoudront progressivement, sans conflit destructeur. Mais si, malgré vos efforts, les obstacles restent insurmontables et la confusion persiste, alors c'est peut-être Allah qui vous protège d'une relation qui n'est pas faite pour vous. Allah nous dit dans le Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah 94:6. Cela signifie que si une relation est destinée, Allah finira par l'apaiser et l'ouvrir naturellement. Si au contraire, chaque pas semble amener plus de complications et de souffrances, alors c'est peut-être un message pour lâcher prise. L'importance de l'istikhara dans la décision de rester ou partir. L'istikhara est une prière prophétique enseignée par le prophète pour nous aider à demander la guidance d'Allah avant de prendre une décision importante, notamment en matière de relations. Pourquoi faire l'istikhara? Pour savoir si vous devez continuer à espérer dans cette relation ou lâcher prise. Pour demander à Allah de vous montrer si cette personne est réellement destinée pour vous, pour ressentir une paix intérieure par rapport à votre choix. Comment faire l'istikhara? 1. Faites vos ablutions et priez 2 unités de prière, rak'a. 2. Après le tashahhud final, récitez cette doua. Ô Allah, je te consulte par ta science, et je te demande de me donner de la puissance par ta puissance, et je te demande de me gratifier de ta grâce immense. Car tu peux tout et je ne peux rien. Tu sais tout et je ne sais rien. Et tu es le grand connaisseur des choses cachées. Ô Allah, si tu sais que cette personne, nommée là, est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et future, alors destine-la moi, facilite-la moi et bénis-la moi. Et si tu sais que cette personne est mauvaise pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente et future, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et destine-moi le bien où qu'il se trouve, puis rends-moi satisfait de cela. 3. Observez votre ressenti dans les jours suivants. Si votre cœur s'apaise et que des facilités apparaissent, c'est un signe positif. Si vous ressentez de l'inconfort, des blocages ou des doutes persistants, c'est peut-être Allah qui vous protège d'un mal invisible. Douas puissantes pour demander la clarté spirituelle. En plus de l'istikhara, voici 3 douas puissantes pour obtenir une réponse divine. Doua pour demander une guidance claire, ô Allah. Toi qui connais ce qui est caché et manifeste, guide-moi vers ce qui est réellement bon pour moi. Ne laisse pas mes émotions me détourner de ta sagesse. Si cette personne est un bien pour moi, rapproche-la de moi. Si elle ne l'est pas, éloigne-la doucement de mon cœur et accorde-moi ce qui est de meilleur. Doua pour la patience et la sagesse dans l'attente. Seigneur, accorde-moi la patience d'attendre ce qui est bon pour moi. Ne me laisse pas me précipiter vers ce qui pourrait me nuire. Remplis mon cœur de sérénité et de confiance en ton plan. Doua pour une relation alignée avec la foi. Ya Allah, si cette relation est écrite pour moi, fais qu'elle soit une source de paix et de bénédiction.
Fais qu'elle m'élève spirituellement et non qu'elle me détourne de toi. Récitez ces invocations avec sincérité et faites confiance au décret d'Allah. 3. Les réponses d'Allah peuvent venir par des signes subtils. Allah ne nous parle pas directement, mais il nous envoie toujours des signes pour nous guider. Signes que la relation est destinée. Une paix intérieure persistante, même en période de doute. Des portes s'ouvrent naturellement, sans forcer les choses. Vous vous rapprochez de Dieu grâce à cette personne. Vous vous rapprochez de Dieu grâce à cette personne. Les obstacles se lèvent progressivement et les solutions apparaissent. Signe que vous devez lâcher prise. Un stress permanent et un sentiment de lourdeur dans votre cœur. Des blocages et complications répétitives sans avancer. Votre foi diminue et vous êtes plus préoccupé, le qudila, par la personne que par votre relation avec Allah. Vous ressentez plus de confusion que de clarté, même après des prières sincères. Si, après vos prières, vous ressentez toujours du doute et de la souffrance, c'est peut-être Allah qui vous dit d'avancer. Histoire 1. Un couple séparé, puis réuni par la volonté d'Allah. Nadia et Karim étaient en couple depuis plusieurs années, mais des conflits familiaux et des différences de vision les ont poussés à se séparer. Malgré leur amour sincère, les circonstances semblaient les éloigner irrémédiablement. Karim, bien que dévasté, fit l'istikhara avec sincérité, demandant à Allah « Si cette relation est bonne pour moi, facilite-la moi. Sinon, enlève-la de mon cœur avec douceur. » Les mois passèrent et tous deux tentèrent de passer à autre chose. Mais une paix intérieure persistante leur rappelait que leur histoire n'était pas terminée. Des événements inattendus les reconnectèrent et les problèmes qui semblaient insurmontables furent résolus naturellement. Aujourd'hui, ils témoignent que leur séparation n'était qu'une épreuve de patience et qu'Allah les avait réunis au moment où ils étaient réellement prêts l'un pour l'autre. Histoire 2. Une prière exaucée au bon moment. Mourad hésitait à poursuivre une relation. Il ressentait un lien fort avec une sœur pieuse, mais des doutes et des peurs l'empêchaient de s'engager pleinement. Plutôt que d'agir sur un coup de tête, il décida de prier. Après avoir fait l'istikhara, il remarqua que chaque fois qu'il tentait de s'éloigner, des signes le ramenèrent vers elle. Sa famille, initialement contre cette union, changea d'avis inexplicablement. Des portes s'ouvrirent et il ressentit une paix intérieure profonde qui confirmait que c'était le bon choix. Aujourd'hui, il est marié et reconnaît que sans cette prière, il aurait peut-être pris une mauvaise décision sous l'influence de ses peurs. Leçon tirée de ces expériences, Allah teste parfois une relation avant de la consolider. Les prières sincères apportent toujours une réponse, même si elle prend du temps. Un amour béni par Dieu apporte la paix intérieure, pas l'angoisse. Si c'est écrit, Allah facilitera les retrouvailles au moment parfait. Dans la dernière partie, nous ferons une doua spéciale pour ceux qui attendent une confirmation divine. Faites confiance au décret d'Allah, car il sait mieux ce qui est bon pour vous. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu que l'amour véritable ne repose pas uniquement sur nos émotions, mais qu'il est guidé par Allah. Lorsque Dieu veut unir deux âmes, il place des signes clairs, et parfois, il nous demande de patienter, d'apprendre et de grandir avant de réunir ce qui est destiné. Si vous traversez une période d'incertitude, ne laissez pas la peur ou la confusion guider vos décisions. Faites confiance à Dieu, observez les signes et laissez-le ouvrir les bonnes portes au bon moment. Doua spéciale pour ceux qui doutent de leur relation et demandent une réponse divine. Ô Allah, toi qui connais l'invisible et l'avenir, guide-moi vers ce qui est réellement bon pour mon cœur, ma foi et ma vie. Accorde-moi la patience de comprendre ton décret et la sagesse d'accepter ta volonté. Si cette relation est un bien pour moi, facilite-la moi. Si elle ne l'est pas, éloigne-la de moi avec douceur et accorde-moi quelque chose de meilleur. Amin. Notre Seigneur, accorde-nous de nos épouses et de nos descendants la joie des yeux et fais-nous des guides pour les pieux. Sourate Al-Furqan 25-74. Que Dieu vous éclaire et vous accorde ce qui est réellement écrit pour vous. Patchai.